La richesse et la célébrité mènent à l'avarice et à l'ostentation si nous ne disposons pas de science religieuse pour combattre cette épreuve. C'est-à-dire que sans la science religieuse, la richesse se transformera en excès de consommation et en excès de biens. Les comptes en banque seront remplis pour 100 personnes, alors que tout cela n'appartiendra qu'à une seule. L'avarice, dans ce bas monde, est considérée comme une réussite. On peut en avoir plus qu'il ne nous en faut, et ne rien donner, et les gens considéreront qu'on est des chanceux. Pire encore, ils envieront même notre place d'avare. Et Allah nous dit de sa parole, « Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce, nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. » Surat An-Nisa, verset 37. Quant à la célébrité, sans la science religieuse, elle nous encourage à être vus, à être adulés de tous. Pire encore, on sera considéré par les égarés qui nous suivent comme des êtres hors normes. Et toute cette mascarade nous mènera droit en pleine ostentation. C'est-à-dire qu'on sera semblable à un berger fourbe qui guide son troupeau d'ahuris au bord d'une falaise, en leur faisant croire que s'ils sautent de cette falaise, arrivés en bas, ils mangeront de l'herbe délicieuse. Alors que tout ceci n'est rien, car tout ce qui les attend, c'est l'enfer, pour avoir idolâtré un être humain. L'ostentation est remplie d'orgueil et de vanité. Et dans un hadith authentique, Haritha ibn Wahb, que Allah l'agrée, rapporte, « J'ai entendu le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dire « Voulez-vous que je vous dise qui sont les gens de l'enfer, toutes brutes, suffisant et se prenant pour de grands hommes. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce que nous montre ce verset du Coran et ce hadith authentique, c'est que la richesse et la célébrité ne sont que des biens de ce bas monde. Et en cherchant celui-ci ici-bas, on n'obtiendra aucune part dans l'au-delà. Quand on regarde la manière de vivre des pieux prédécesseurs, nous pouvons constater qu'ils étaient à la recherche de sciences religieuses avant tout. Et quand ils ont obtenu la richesse, ils l'ont dépensée dans des œuvres pieuses. Ces œuvres pieuses les ont rendues célèbres auprès de nous, parce qu'Allah, le Seigneur des mondes, l'a voulu ainsi. Ils ont obtenu leur réussite auprès d'Allah, car la vraie réussite, c'est d'être écarté du feu et d'être introduit au paradis. Et Allah nous dit de sa parole, « La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise. » Sourate At-Takathur, versets 1 à 6. Le chemin nous est montré, mais pourtant, on fait tout le contraire. On sait qu'on fait les causes, et qu'Allah, le Seigneur des mondes, nous donne notre subsistance s'il le veut. Mais pourtant, on se comporte comme si tout était grâce à nous. Est-ce que nous sommes reconnaissants, ou est-ce que nous sommes des ingrats? Et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissants, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrats, alors mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim, verset 7.